Les systèmes de recommandation font partie des cas d'application de l'intelligence artificielle les plus exploités sur le marché. Historiquement, ces systèmes de recommandation sont principalement présents sur les sites de e-commerce. Mais aujourd'hui, nous les retrouvons également dans quasiment tous les sites où ont lieu des échanges entre les organisations et leurs clients. Dans ce cours, nous allons explorer quelques-unes des techniques des moteurs de recommandation les plus populaires. Nous allons parler des données concernées par des systèmes de recommandation et comment les utiliser de façon efficace. Également, nous allons développer un exemple pédagogique de système de recommandation avec le langage Python. Afin de suivre cette formation dans les meilleures conditions, un certain nombre de prérequis seront intéressants à avoir, mais pas nécessaires. Il s'agit d'avoir une expérience dans l'utilisation des chatbots, des connaissances dans le domaine du machine learning. Cela va vous permettre de mieux comprendre les notions théoriques que nous allons aborder durant cette formation. Et enfin, des connaissances au langage Python, puisque nous allons développer un certain nombre d'exemples avec ce langage. J'insiste sur le fait que ces prérequis sont juste intéressants à avoir, mais pas du tout nécessaires pour comprendre le contenu de cette formation. Commençons cette formation sur les systèmes de recommandation par le T2, à savoir définir déjà qu'est-ce qu'un système de recommandation. Alors, un système de recommandation est généralement un programme qu'on appelle un moteur de recommandation. Donc, c'est un programme qui va prendre en entrée un certain nombre de données et nous donner un résultat en sortie. Peut-être vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, les systèmes de recommandation font partie de ces systèmes qu'on développe dans le domaine du machine learning. C'est-à-dire on fait de l'apprentissage sur de la data pour réaliser des prédictions sur la data de la production. Alors, un moteur de recommandation prend en entrée des données, mais pas n'importe quelle donnée. Dans le domaine des systèmes de recommandation, on parle de données bien précises et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et un peu tout le long de cette formation. Premièrement, un système de recommandation, lorsqu'il est déployé en production, ce système va toujours considérer un client actif. Alors c'est quoi un client actif? C'est tout simplement une personne qui se connecte par exemple sur un portail e-commerce ou un utilisateur qui utiliserait une application dans son smartphone afin de réaliser des achats sur Internet. Donc un système de recommandation considère principalement un client actif et c'est pour ce client actif que notre système de recommandation va tenter de réaliser des recommandations. Il va proposer des recommandations à ce client actif. Pour y parvenir, un moteur de recommandation utilise principalement deux types de données. Alors, il va utiliser la base de données de tous les clients qui sont déjà enregistrés. Alors ici, je précise bien que nous parlons de clients et non pas de prospects. Alors, c'est quoi la différence entre un prospect et un client? Un prospect, c'est par exemple un utilisateur qui va se connecter sur une application web, un portail sur Internet ou sur son navigateur ou une application avec son smartphone. Et cet utilisateur n'a pas encore de login mot de passe, c'est-à-dire il est en train juste de surfer sur le portail afin de découvrir l'ensemble des services offerts par une entreprise. Ce prospect va devenir un client lorsqu'il va s'enregistrer et il va renseigner un certain nombre d'informations et surtout lorsqu'il va faire sa première transaction. Donc lorsqu'on parle de clients dans les moteurs de recommandation, dans le domaine des systèmes de recommandation, on parle bien de clients qui sont validés, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont déjà réalisé un certain nombre de transactions, c'est-à-dire ils ont généralement déjà fait des achats, soit avec leur smartphone, soit sur le portail des sites e-commerce. En plus de cette base de clients, les moteurs de recommandation utilisent évidemment les propriétés des produits qui sont proposés aux visiteurs et notamment à notre client actif. Un moteur de recommandation utilise toutes les propriétés de tous les produits qui sont mis en vente. Alors les produits peuvent être des produits alimentaires comme dans mon exemple, mais ça peut être aussi des services proposés par une entreprise. Par exemple, une société d'aide aux personnes à domicile va proposer des services de nettoyage, de repassage, etc. Peu importe la nature des produits, le moteur de recommandation va exploiter l'ensemble des propriétés de ces produits qui sont mis en vente sur un site. Et bien sûr, un moteur de recommandation va utiliser l'historique des ventes déjà réalisées. Il s'agit tout simplement de toutes les lignes, de toutes les commandes, de toutes les transactions qui sont réalisées par l'ensemble des clients sur un certain nombre de produits. Pour chaque client, on va enregistrer quels sont les produits qu'il a déjà consommés.
Donc avec toutes ces données, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques des clients, avec toute la liste de leurs achats, ainsi que toutes les propriétés des produits proposés, le moteur de recommandation va pouvoir réaliser des prédictions pour notre client actif. Il va faire des prédictions de quoi? Il va tout simplement prédire quels sont les produits qui vont potentiellement intéresser notre client actif. Pour résumer, un moteur de recommandation est généralement un programme qui va combiner les données du client ainsi que toutes les transactions réalisées avec ses clients afin de prédire les produits qui vont potentiellement intéresser ce client. Lorsque nous développons un système de recommandation, généralement les données que nous manipulons sont des données bien précises et qui sont bien sûr en lien avec les clients d'une organisation. On distingue généralement avec les systèmes de recommandation deux types de données. Les données qui sont liées aux clients, donc ici nous allons parler soit de clients ou d'utilisateurs, peu importe, mais en tout cas nous allons considérer toutes les informations associées aux utilisateurs, ou donc aux clients qui sont en lien avec l'organisation pour laquelle nous développons ce système de recommandation. Donc les données clients sont l'une des deux types de données qui sont principalement manipulées avec les systèmes de recommandation. Le deuxième type de données, c'est les données liées aux produits, bien sûr. Généralement, dans la littérature, on parle d'items, des items considérés par un système de recours. Ici, il s'agit des services ou produits délivrés par l'organisation à ses clients. On peut également parler d'un troisième type de données qui est en lien avec les deux premiers types, c'est-à-dire au type de données clients et aux produits. On parle de données d'interaction, c'est-à-dire les données relatives aux interactions des utilisateurs avec une organisation. C'est justement ces interactions ou bien ces actions menées par les clients sur une application web par exemple qui vont faire en sorte à ce que le système de recommandation va être optimisé. En réalité, il s'agit de tout type d'interaction possible entre un client, un utilisateur et une application web déployée dans un smartphone ou sur un site e-commerce par exemple. C'est ces interactions qui vont être exploitées pour justement améliorer les prédictions ou bien des qualités des prédictions d'un moteur de recommandation. Nous pouvons donc dire que les clients sont les destinataires du système de recommandation puisque c'est pour les clients qu'on va réaliser des prédictions sur des produits potentiellement intéressants pour eux. Donc c'est à eux qu'on va recommander des produits. Les produits sont des données sur lesquelles seront réalisées les recommandations et les interactions sont un outil qui va permettre au système de recours d'optimiser la qualité de ses recommandations. Donc on distingue vraiment les entités pour lesquelles le système de recommandation est conçu sur les clients. Les données qui sont utilisées pour faire les prédictions sont les produits et les interactions entre les clients et les produits sont un outil qui va nous permettre justement de bien entraîner un robot pour qu'il puisse réaliser ces recommandations.